L'image furtive de l'accusée arrivant au tribunal ce matin. Alessandra Ministeri n'a eu de cesse de clamer qu'elle ne voulait pas la mort de Guillaume Castagnet. J'ai réagi instinctivement, il m'avait agressé. Quand j'ai accéléré, le corps est passé sous les roues, je n'ai pas réalisé ce que j'avais fait. Lors de cette soirée du 10 janvier 2021, le quadragénaire l'a insultée, elle lui a donné un coup de poing. Lorsqu'elle a voulu rentrer chez elle, il l'attendait dans la rue, avait défoncé sa portière à coups de pied et continuait de l'insulter. Cette jeune fille a été agressée verbalement, a vu son véhicule dégradé, a encore effectivement eu à subir des gestes obscènes et elle nous parle de gestes quasi instinctifs. C'est un mot qui revient beaucoup dans son discours, une réaction mêlant peut-être la peur, la colère et tout un tas de sentiments qui lui a fait perdre à un moment donné les pédales. Mais l'enquêteur venu à la barre décrit une accusée parlant de délit de fuite d'un autre conducteur malgré les témoignages et les éléments qui allaient à l'encontre de cette thèse. Et le policier d'ajouter, jamais lors de son audition elle n'a exprimé de remords ou d'émotion. Si les témoins n'avaient pas été là, l'enquête aurait été plus difficile. Elle est au volant de son véhicule. Guillaume Castagnet, lui, c'est un piéton. Il est sur le trottoir, étroit, aucun échappatoire possible. Elle monte sur le trottoir, c'est ce que nous a démontré l'enquêteur. Elle écrase, mais à une vitesse suffisamment pour le happer et le passer, faire passer le corps sous la voiture, qui a roulé, puisqu'on dit que la voiture a fait un bond, elle a sauté. La défense espère que la Cour retiendra des violences volontaires sans intention de tuer et non un meurtre. La peine encourue serait alors divisée par 2.